Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir à l'occasion de cette nouvelle lune du 2 janvier 2022 qui aura lieu à 19h35 en temps local et donc à 18h35 en temps universel. Pour rappel, la nouvelle lune est une conjonction solilunaire que voici. Ça veut dire que le soleil est sur le même degré zodiacal que la lune et ceci se réalise ici dans le signe du Capricorne. Vous voyez, voilà. Donc cette conjonction solilunaire dans le signe du Capricorne, eh bien, elle est plus favorable au soleil que ce qu'elle est favorable à la lune, puisque la lune est en exil du fait qu'elle se trouve dans le signe opposé qu'elle gouverne. La lune gouverne le signe du Cancer ici. Donc 180 degrés plus loin, il y a le signe du Capricorne et la Lune se trouve dans ce signe. D'accord ? Donc on peut dire déjà d'emblée que cela va opposer les principes sociétaux aux principes familiaux. La Lune, bien entendu, dans ce signe, qui est un signe saturnien, eh bien, elle est limitée, elle est cristallisée, elle est empêchée de s'exprimer. Donc, comme la Lune eh bien, gère le côté émotionnel, gère les ressentis, gère l'intuition, gère tout ce qui est d'ordre de l'hypersensibilité, eh bien, ces fonctions-là, elles vont être cristallisées. Mais, comme c'est une conjonction solilunaire, ce sont les deux principes, opposés mais complémentaires, et qu'il est utile de rendre synergique, eh bien, le soleil va éclairer cette situation. De ce fait, il va apporter sa lumière sur la structure émotionnelle dont sont faites les personnes. Donc il va y avoir, bien entendu, une perception nouvelle, puisque c'est une nouvelle lune, une perception nouvelle de notre schéma émotionnel. De plus, cette conjonction solilunaire ici présente est en trigone avec Uranus qui lui se trouve dans le signe du Taureau. Donc cette perception lumineuse, dirais-je, elle va nous inviter à mettre à jour nos schémas émotionnels et afin de nous libérer des schémas obsolètes. Cela peut même mettre à jour des anciennes blessures, puisque cette conjonction solilunaire que voici est en carré avec Chiron qui se trouve dans le signe du Bélier. Donc il va s'agir là d'amener à la lumière, d'amener donc lumière égale conscience, et bien d'amener à la conscience, d'amener dans la vision réelle des choses, des blessures émotionnelles dont on est porteur, et que par la présence du trigone Uranus à cette conjonction solilunaire, eh bien, il va falloir s'en débarrasser. Avec Uranus, on pourrait dire un mot plus adapté que se débarrasser, c'est se libérer. Car Uranus est une planète qui demande libération. De plus, elle se trouve dans le signe du Taureau, dans le signe de l'habitude. Donc, il va falloir se libérer de ces contextes habituels, émotionnels, qui ne sont plus d'actualité et qui, en même temps, sont issus d'une blessure antérieure qui peut venir d'une tension avec un proche, qui peut venir d'une dispute avec un proche, ou simplement d'une querelle très intense avec un proche, puisque nous parlons de la Lune, et peut-être même d'un membre de la famille. Donc vous voyez, c'est une nouvelle Lune importante, qui va nous demander de mettre en place une nouvelle perception de nos émotions. De par sa demande de libération par Uranus, eh bien, d'arriver, in fine, à avoir un domaine émotionnel épuré. On va pouvoir commencer, nouvelle lune, à
modifier notre schéma émotionnel, comme je vous l'ai dit, à se libérer de traumatismes anciens. Et comme ça se trouve en Capricorne et qu'il y a un semi-sextile à Saturne, ne l'oublions pas, qui est en Verseau, eh bien à mettre en place un schéma émotionnel novateur. Rappelez-vous que Uranus est le gouverneur du Verseau, mais que Saturne est le deuxième gouverneur du Verseau. Donc il y a cette synergie entre le trigone d'Uranus à cette conjonction solilunaire que voici, et le semi-sextile qu'il y a entre cette même conjonction solilunaire à Uranus ici, qui se trouve dans le signe des Verseaux. Voilà, si vous suivez la souris, eh bien, vous comprenez tout ce qu'il y a à comprendre. Donc, nouvelle structure émotionnelle, mais auparavant, bien entendu, il va falloir séparer le bon grain de l'ivraie, faire un petit peu le point sur son domaine émotionnel afin de se libérer de ce qui nous entrave jusqu'à maintenant, de restructurer notre domaine émotionnel avec ces nouvelles perceptions. Donc je pense que c'est une nouvelle lune qui est très importante à ce niveau-là. Bien entendu, cela va certainement engendrer des moments de lourdeur. Capricorne, qui est associé par Saturne au métal qui est le plomb, donc une certaine lourdeur, une difficulté même parfois à se libérer de ces contextes émotionnels inadaptés. Mais Uranus, c'est vrai que dans le signe du Taureau, il n'est pas très puissant, mais le trigone, on va dire qu'il va pouvoir aider. Le sextile de cette même conjonction solilunaire à Uranus en Verseau, eh bien, va pouvoir aider à se libérer. De plus, vous aurez autour de vous des personnes qui vont vous apporter leur appui, souvent des personnes plus âgées, ou si elles ne sont pas plus âgées, plus expérimentées. Et ceci va vraiment permettre de vous libérer de ces états émotionnels inadaptés. Maintenant, nous allons voir, alors, avant de continuer, je voulais aussi vous préciser que ces énergies sont généralistes et qu'il est toujours utile de faire correspondre ce ciel et plus précisément cette nouvelle lune avec le thème de naissance de chacun, voir où se situe cette nouvelle lune dans le thème, voir si elle touche des points importants du thème, comme l'ascendant, la position solaire, ou un angle, ou des planètes dominantes, ou tout simplement même un aspect avec un amas planétaire, avec des planètes rapides, enfin voilà, tout un contexte astrologique qu'il est bon de corréler à ce ciel de nouvelle lune. Les personnes les plus touchées seront forcément les Capricornes du deuxième degré, les Taureaux du deuxième degré, les Verseaux du deuxième degré, du deuxième décan. Donc je reprends. Les Capricornes du deuxième décan, les Verseaux du deuxième décan et les Taureaux du deuxième décan. Voilà. Ça, c'est les personnes qui vont être les plus impactées. Mais aussi les personnes qui ont un ascendant qui se trouve dans les, on va dire, dans les 20 premiers degrés du signe du Capricorne, pareil dans les 20 premiers degrés du signe du Verseau et dans les 20 premiers degrés, ou même dans les 15 premiers degrés du signe du Taureau. Là, ça va être les personnes qui vont être les plus impactées. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, d'autres facteurs peuvent être en relation avec ce ciel de nouvelle lune et ces gens-là seront aussi impactés. Voilà. Donc maintenant, comme à l'habitude, eh bien, nous allons voir ce qu'apporte comme information supplémentaire les degrés thébaïques de cette nouvelle lune. La parabole de ce degré thébaïque, c'est un homme portant un bouc égorgé sur ses épaules. Image pas très engageante.
il est utile de percevoir ce symbole comme une image sacrificielle. Cette interprétation de la nouvelle lune par rapport à ce degré thébaïque, eh bien, nous invite à un sacrifice d'une partie de notre domaine émotionnel, une partie qui n'est plus adaptée et dont il va falloir se libérer. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre cette parabole de cet homme qui porte ce bouc égorgé sur les épaules. Il s'agit là d'un sacrifice, parce que comme vous devez bien le concevoir, eh bien, quand on se libère de quelque chose qui est ancré en nous, qui est ancien, eh bien, on peut le percevoir comme un sacrifice en première instance, mais in fine, cela va nous permettre de mettre une nouvelle structure beaucoup plus adaptée que l'ancienne, et donc qui va nous être bénéfique. Maintenant, voyons un petit peu l'arcane du tarot de Marseille qui est associé à cette nouvelle lune. Eh bien, c'est l'arcane de l'ermite. Eh bien, là aussi, je trouve que c'est bien en rapport, parce que l'ermite a cette faculté de tirer les leçons du passé. C'est exactement ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. C'est avoir un regard, avoir une perception avec discernement, sagesse, qui va nous permettre justement de nous libérer, de se libérer, de faire un acte libératoire de tout ce qui est inadapté, de tout ce qui ne nous sert plus. Et bien entendu, le sujet de cette nouvelle lune, c'est de mettre en place une nouvelle structure du domaine émotionnel. Et bien voilà, l'arcane de l'ermite nous invite à faire cela avec discernement, sagesse et en tirant les leçons du passé. Pour cette nouvelle lune, de cette période-là, je ne ferai pas de prévision comme à l'habitude sur l'ambiance en France, parce que c'est une période de fête, c'est une période où il faut profiter, c'est une période où il faut partager avec les gens que l'on aime, c'est une période où il faut faire preuve de compréhension, de compassion, et puis, en un seul mot, bien d'amour les uns envers les autres, de faire fi de toutes les différences, de faire fi de ce qui nous sépare, et d'entrer dans l'union, dans la réunion, et dans cette, on va dire, dans cette énergie de synergie qui fait avancer les choses. Voilà. Donc, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve avec grand plaisir l'année prochaine pour de nouvelles aventures lunaires astrologiquement vôtres. Alain.